Tout de suite, c'est le tour des ondes, le zapping des ondes Vocast. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Pour cette partie zapping un peu spéciale qui se focalise sur les changements pour les radios en période de confinement durant le mois de mars 2020, avec nous à distance, Olivier Audoux. Bonjour Olivier. Salut Anthony. La période que nous vivons actuellement, elle est exceptionnelle. Et ce qui est intéressant déjà, c'est l'adaptation des programmes, tant d'un aspect technique qu'éditorial. Oui, alors surtout, l'enjeu pour les radios est de continuer à assurer une qualité de service tout en protégeant leurs collaborateurs. Un vrai numéro d'équilibriste à opérer dans l'urgence. Effectivement, pas facile de s'organiser, même si au fond, les radios s'y étaient bien préparés. Il y a un fait exceptionnel, c'est quand même pour la première fois de l'histoire de Radio France que Radio France a activé son plan de continuité d'activité. Avec ce dispositif, on a pu trouver des mesures exceptionnelles, comme par exemple des programmes interchaînes, la matinale de France Inter qui est également diffusée sur France Culture, mais aussi les flashs de France Info qui sont diffusés sur France Musique et le Move. Le réseau France Bleu, qui avec 44 stations, il a également dû s'adapter. Il y a des locales qui ont dû fermer, soit parce qu'il y avait des cas de contamination, soit parce que on doit faire des rotations au niveau du personnel, et donc ça a engendré notamment des syndications de programmes. On a vu aussi des bonnes surprises sur le réseau France Bleu, notamment le week-end. On a pu entendre Willy Rovelli de 14h à 16h au lieu du programme Le Meilleur de France Bleu avec Robin Grimaldi. Alors c'était vraiment une émission sympa avec Willy Rovelli, une émission interactive avec les auditeurs, et ça change du best-of habituel sur l'antenne. France Bleu, 100% solidaire. Bonjour mes amis, bienvenue sur France Bleu, la radio 100% solidaire jusqu'à 16h. Appelez-moi s'il vous plaît Monsieur Willy Rovelli, car j'ai décidé de vous donner les clés de cette radio. Plus que jamais jusqu'à 16h, cette radio sera votre radio, et je voudrais que l'on parle, vous et moi. Vous savez, moi je suis italien par mes parents, et en Italie on parle avec la bouche, certes, mais aussi avec les mains. Autant vous dire qu'en ce moment, moi je souffre 2 fois plus. Les mains, on peut plus rien en faire. Et puis moi, avec ce confinement, ça fait une semaine que je n'ai parlé à personne, je suis donc à cran. Alors j'ai besoin de vous mes amis, j'ai besoin que jusqu'à 16h on se raconte notre confinement. Dites-moi comment vous la vivez, cette situation exceptionnelle, comment vous vivez le fait de ne plus sortir de chez vous, mais je voudrais, attention, que l'on soit uniquement dans le positif. Moi je suis sûr que même avec ce confinement imposé, on peut y trouver des moments agréables. Alors peut-être que vous ne le vivez pas si mal, peut-être que vous vous reposez, peut-être que tout simplement vous vous posez. Voilà, Willy Rovelli sur France Bleu, extrait du samedi 20 mars 2020. Oui, ça me fait penser aussi à Christophe Ondelat sur Europe 1 qui, au lieu de proposer ses histoires comme d'habitude, il a choisi au contraire de prendre l'antenne de 14h à 15h du 16 au 19 mars pour proposer une émission interactive avec les auditeurs dans le cadre de l'opération Radio Ouverte sur Europe 1. C'est vrai que c'était très très sympa. Si vous voulez réécouter ça, perso, je l'ai pas retrouvé en podcast, mais vous pouvez télécharger les piges horaires sur notre outil. Rendez-vous sur pige avec un s.vocas.fr, ou sinon vous pouvez nous envoyer un mail contact@vocas.fr et nous vous les enverrons. Sinon, une autre bonne surprise, c'est du côté du groupe M6. On a pu retrouver la matinale de Bruno Guillon sur Fun Radio, qui était également en vidéo sur W9. Ouais, et au fond, c'est assez sympa de voir la vidéoconférence. Si on prend une autre matinale musicale du côté de Virgin Radio, Camille Combal aussi, qui a animé quant à lui depuis son appartement. Alors d'ailleurs, on a pu entendre à plusieurs reprises ces quelques soucis avec son chat. Écoutez. Des dessins animés, quoi. Que des dessins animés, quoi. Pardon, Denver, allô, le dernier dinosaure. Olivier Tom. Oui, on s'entend. Oui. Allô ? Lui, non. Ouais, Lui, je non. perdu. Ah non, est-ce que vous Ah, m'entendez? Oui, Ouais, nous, on t'entend. Ok, j'ai plus de retour, mais je crois que c'est à cause de mon chat qui va absolument attaquer Binge, notre technicien. Ça y est, ouais, voilà, c'est bon. Ok, ça y est, je vous ai en retour. Je vous explique, je suis désolé, c'est visuel, excuse-moi. J'arrive pas à faire radio, je suis désolé. Excuse-moi, Marjo. Mais en fait, Pas de souci. j'ai une petite machine à côté de moi pour pouvoir être à l'antenne. Il y a un petit problème, ça fonctionne plus très bien depuis ce matin, un petit truc. Donc Binge est venu pour essayer de réparer, et à chaque fois qu'il essaie de toucher, j'ai mon chat qui essaie de le griffer, donc il peut pas avancer. En même temps, j'essaie de retenir mon chat pour pas qu'il attaque Benjamin. En même temps, je fais de la radio avec vous, mais j'essaie de retenir le chat. Benjamin a peur du chat, donc il se recule, donc il peut plus réparer la machine. Je suis en train de vivre, c'est Tom et Jerry l'histoire. En même temps, je fais de la radio avec vous. Donc depuis tout à l'heure, je fais semblant que tout va bien, alors je sais même pas ce qu'on se raconte, mais en fait, il faut que je calme mon chat, parce que je crois que celui qui vit le plus mal le confinement, c'est le chat. Extrait de la matinale de Camille Combal du mardi 17 mars sur Virgin à 8h50. Ah oui, Camille Combal, toujours très spontané, et sur Virgin aussi,
ils ont décidé de proposer une libre antenne tous ensemble de 18h à 20h avec Victor. Tous les jours à 20h, un top horaire spécial en soutien au personnel hospitalier. Oui, on se met à la fenêtre ou sur balcon et on applaudit le corps médical. Un grand merci pour ce que vous faites pour nous. Voilà, j'ajoute que le vendredi 20 mars, l'arrêt des infos locales pour Virgin Radio a été décidé. Mais a priori, alors, il y a quand même quelques flashs locaux maintenus, il me semble, à Angers. Ça peut être un peu surprenant, effectivement, que l'information locale soit réduite, je trouve, pour ma part, en ces temps-ci. On peut s'attendre, peut-être, les auditeurs s'attendent peut-être au contraire à avoir une continuité de proximité. Mais bon. Alors aussi, bon, les radios locales aussi se sont adaptées suite à la crise. Bah oui, c'est vrai. Moi, j'ai vu des pages, la création de pages Facebook d'entraide, donc aussi en ligne, et puis des émissions spéciales aussi à l'antenne sur Delta FM ou même sur Radio Star à Marseille qui s'est mis en mode libre antenne toute la journée. Alors aussi, on peut noter que dès le mercredi 18 mars, Tendance Ouest en Normandie a lancé un nouveau podcast et un billet en même temps diffusé tous les jours un peu après 8h qui s'appelle Les Carnets d'un confiné avec le journaliste Philippe Bertin. Mais tous les matins à 8h05, c'est l'heure de retrouver notre journaliste et auteur normand Philippe Bertin qui lui aussi est confiné à domicile. Et ça y est, Philippe Bertin a allumé la télé. Philippe Bertin, les carnets d'un confiné. Bonjour les amis. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est confiné tout seul chez soi sans personne autour ? Eh ben, on fait comme tout le monde, on s'occupe, ou du moins on essaye, on en profite pour ranger ses affaires. Moi, j'attends les prochains jours pour m'y mettre. Extrait du journal d'un confiné par Philippe Bertin sur Tendance Ouest. Alors je vous recommande également le podcast Scène de crime en Normandie, toujours par Philippe Bertin pour Tendance Ouest, un podcast original pour la plateforme de Tendance Ouest, podcast.tendanceouest.com. Les radios associatives aussi font le maximum en cette période exceptionnelle. Ah oui, on peut notamment relever RCF qui bouscule sa programmation et propose un nouveau rendez-vous. Serrons-nous les coudes face au Covid-19 du lundi au vendredi de 9h à 11h avec Frédéric Matriche. C'est une émission en direct qui apporte des conseils pratiques. Et pour être un minimum complet, pour finir, j'aimerais citer 2 radios thématiques, Radio Nova et Radio FG, qui ont retravaillé leur grille pour accompagner les auditeurs durant le confinement. Ah ouais, c'est vrai que j'ai bien apprécié retrouver les vendredis et samedis de 20h à minuit Teuf d'appart sur Nova. Vendredi 20 mars à 20h à l'antenne, on retrouvait un mix de Yuxek. Et puis Radio FG, le matin, propose une session en cardio avec le mini-mix vers 9h25. Et puis à 19h, FG Cloud Party, un mix en direct du home studio d'un DJ. Happy Hour FG Cloud Party, je devrais plutôt dire. Bienvenue à toutes et à tous, votre nouveau rendez-vous de la Happy Hour FG tous les soirs 19h 20h, c'est la FG Cloud Party. Et en cette période de confinement, chaque soir de 19h à 20h, on retrouve les plus grands DJ depuis leur home studio qui mixent en live sur Radio FG et le tout retransmis sur la page Facebook Live de Radio FG. Et on retrouve ce soir un artiste que j'aime beaucoup, c'est Mark Lower. Il habite à Lille. Salut Antoine, ça va et toi? Alors dans un instant, tu seras le pilote de la Cloud Party FG. 1 heure de mix filmé depuis ton studio. Eh ben écoute, c'est parti mon ami Mark Lower en mix pendant 1 heure streamé depuis son studio. C'est la FG Cloud Party. Happy Hour FG Cloud Party. Suivez le live vidéo sur la page Facebook Radio FG. Extrait de Radio FG le 25 mars. Ah oui, très bonne initiative, le fait, un très bon moyen d'impliquer ses auditeurs. Alors voilà, on a fait un espèce de panorama assez détaillé de tous les changements au niveau des programmes, toutes les initiatives, sur tous les types de radios, nationales, locales, associatives, etc. Il y a un autre point qui impacte fortement le secteur en cette période de crise, c'est concernant les audiences. Vous voyez, on est dans une crise que personne n'avait pu prévoir. Et la radio est toujours capable de s'adapter. Et c'est encore plus vrai depuis 20 ans avec les évolutions technologiques et le numérique. C'est beaucoup plus facile de faire de la radio à distance. Alors voilà, le fait que la radio puisse faire du direct et s'adapter avec du direct, ça apporte un rapport de proximité avec l'auditeur qu'aucun autre média ne peut y aller. Alors il y a les réseaux sociaux bien sûr maintenant qui peuvent jouer ce rôle, mais le fait qu'il y ait un manque de crédibilité dans les contenus, les fake news, ça n'en fait pas forcément un média privilégié pour se rassurer en cette période.
Alors la presse en ligne, elle a aussi sa carte à jouer, et peut-être elle va peut-être égrener des abonnements supplémentaires. Il y a tellement une profusion d'informations en ligne et un nombre de sources incalculable que ça peut aussi lui nuire. Qui croire, quelle source croire. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, hein. C'est sûr que la radio, ça a toujours été le média auquel la population fait le plus confiance. Alors on voit très bien que la radio est plus que jamais un média d'accompagnement, et je pense vraiment que cette période exceptionnelle n'entraîne pas de chute d'audience, voire même au contraire. C'est un peu dommage que Médiamétrie ferme ses centres d'appel juste au moment où elle pourrait détecter un pic des audiences, parce que c'est un peu ce à quoi la profession s'attend, parce que ça se voit déjà en télé. Du coup, il y a aussi un peu moins, enfin il y a même moins de gens sur les routes, ça c'est sûr. Donc est-ce que ça va pas impacter les audiences, ça ? Ben c'est vrai. Comme il y a moins de gens qui prennent leur voiture, on sait que l'automobile c'est un lieu privilégié de l'écoute radio. On peut aussi avoir des baisses là-dessus. Ce serait vraiment intéressant d'avoir des stats sur les flux streaming et des podcasts, hein, et même pourquoi pas avoir une sorte de bilan sur les nombres d'appels au standard, analyser l'évolution des interactivités sur les réseaux sociaux. Ça nous donnerait peut-être une sorte d'ordre d'idée pour voir s'il y a un impact positif sur les audiences. Dans tous les cas, on ne saura jamais concrètement si les auditeurs ont continué, voire ont été plus nombreux à écouter la radio. Et du coup, ça c'est problématique. C'est le gros problème derrière, parce que derrière, il y a des impacts économiques. Oui. Bon, je pense qu'on verra quand même au niveau du streaming, parce que maintenant, le streaming, c'est aussi un moyen d'écouter la radio, et je pense que les radios ont moyen de voir. Nicolas Pavageau de Contact FM disait qu'il y avait, je crois, 10% de plus en écoute en streaming, donc c'est quand même pas rien, plus 10%, quoi. Malheureusement, une période propice à l'augmentation des audiences radio, ça va quand même faire une baisse du chiffre d'affaires, juste parce qu'on a moins d'annonceurs, parce que l'économie est à l'arrêt. En période de crise, de manière générale, là c'est une crise qui est vraiment très particulière, qui est généralisée, qui touche tous les secteurs et tous les pays, donc c'est une crise qui est très forte. On ne sait pas combien de temps elle va durer, peut-être qu'elle va être courte, mais quoi qu'il en soit, les budgets publicitaires vont immédiatement être impactés. Après pour les grands groupes, je pense ils sauront tenir. Je me fais pas je suis pas trop inquiet pour eux. Ils auront sans doute à faire quelques coupes quand même, mais ils s'en sortiront. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est du côté des plus petites radios, certaines radios locales notamment. Tu penses pas que c'est critique ? Si. Bon, les radios locales en France, elles ont la chance d'avoir les Indés radios, ce qui est un modèle qui est assez exceptionnel dans le monde, d'avoir une régie publicitaire nationale aussi forte. Mais quoi qu'il en soit, leur budget pub en local, en général, chez les Indés radios, c'est à peu près 50% de leur chiffre d'affaires en moyenne. La grosse inquiétude, c'est quand même sur les investissements, quoi. Disons que par ricochet, si les radios ont une baisse du chiffre d'affaires, elles devront peut-être retarder certaines de leurs investissements, juste parce qu'elles n'auront pas les moyens. Elles devront continuer à payer leur personnel, et du coup, des investissements qu'elles auraient fait, notamment sur le numérique, risquent d'être retardés. Donc, espérons que ça ne va pas retarder certains projets qui sont essentiels pour l'avenir de la radio. On parle souvent du lancement du player unique qui permet d'écouter toutes les radios sur une seule application. Et puis il y a aussi bien sûr le DAB+, qui est, on a une année charnière avec le lancement des multiplex nationaux et de nombreux multiplex régionaux cette année. Du coup, tu penses que les dates de lancement vont être décalées ou pas ? Pour l'instant, c'est un peu difficile à dire, on n'en sait rien, même sans coupe budgétaire, parce que je pense que les groupes ont vraiment maintenant envie d'y aller, ils se sont mis d'accord. On peut imaginer qu'il y aura sans doute un petit peu de délai, parce que il y a une grande chaîne de prestataires impliqués entre les opérateurs de multiplex, les diffuseurs, etc., depuis les appels d'offres, etc. Donc jusqu'au début des émissions, il y a énormément d'interlocuteurs qui sont impliqués. Donc on espère toujours cependant qu'on pourra bien entendre le DAB+ sur l'axe Paris-Lyon-Marseille d'ici fin 2020 comme c'est prévu. En tout cas, les prochains mois sont incertains, et ça va être très intéressant de voir comment le secteur va évoluer au lendemain de la crise. Merci Olivier pour ce point. Je t'en prie, cher Anthony. Et puis pour rappel, pour comprendre le côté technique, comment les radios ont fait pour s'adapter aux mesures de confinement, rendez-vous sur premium.vocas.fr pour écouter l'édito réalisé avec notre ingénieur du son préféré, Marc Rigaud. Des ondes Vocast.